Le sport canadien doit changer de fond en comble et vite, selon la commissaire Lise Maisonneuve. Ce rapport est né d'un sentiment d'urgence et de courage. Il s'agit d'un moment charnière qui peut façonner et définir le monde du sport. Dans son rapport final, elle fait état d'un système brisé dans lequel la maltraitance est systémique. Abus psychologiques et physiques, négligence, racisme et intimidation sont monnaie courante. Maltreatment in sport is widespread and is ongoing in all jurisdictions and all levels of sport. Parce que la culture de la victoire à tout prix est privilégiée au pays au détriment de la sécurité et du bien-être des athlètes. Il n'y a rien de surprenant. Le rapport démontre clairement qu'il y a de grands besoins dans le sport. Le manque flagrant de financement est surtout montré du doigt et dénoncé par de nombreux athlètes depuis des années et plus récemment après les Jeux olympiques et paralympiques de Milan-Cortina. Il y a le programme Équipe Québec qui est là depuis 2001. Il est resté au même montant depuis 2001. Notre système de sport au Canada a besoin beaucoup plus des fonds. Le gouvernement doit revoir son financement de base qui n'a pas changé depuis 2005, mais aussi mieux équilibrer les ressources entre le sport d'élite et la participation de masse. Sporting nations that are most successful prioritize participation at the community level. Le document de 1000 pages soumet une centaine de recommandations et d'appels à l'action, notamment la création d'une société d'État pour la gestion du sport. On demande aussi au gouvernement fédéral de regrouper les responsabilités du sport et de l'activité physique sous un seul ministre, en plus d'imposer immédiatement le code de gouvernance du sport canadien à tous les organismes qu'il finance. Il y a plusieurs choses à régler. La feuille de route indique clairement qu'est-ce qui doit être fait. Nous avons fait le grand progrès, mais il reste encore du travail à faire. La commission est claire. Le sport canadien est à un tournant où le statu quo est inacceptable et un nouveau modèle de leadership incontournable. Elle insiste toutefois sur le fait que tous les paliers de gouvernement devront collaborer pour mettre en place ces nombreuses recommandations. Ici Jonathan Jobin, Radio-Canada, Ottawa.